Dans notre public, il y a énormément d'homosexuels, énormément de LGBT de toute forme et de toute taille. Hein. Et justement, la plus grande injustice, à mon avis, qu'on t'ait faite, c'est le discours sur l'homosexualité. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ce soir ? Première chose extrêmement claire, on n'est pas une organisation qui lutte contre l'homophobie. On l'a jamais été, et jusqu'à preuve du contraire, on sait pas dans nos projets. On commence à s'intéresser à la question des femmes, et on n'est pas une organisation féministe. On est une organisation décoloniale, et cette question-là, on la prend en compte dans un univers qui est le nôtre, et qui, d'abord, doit échapper à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux Blancs. Comment le colonialisme nous a rendus globalement homophobes ? Comment un phénomène qui n'existait pas, ni en Afrique, ni dans les mondes musulmans, ni en Amérique latine, c'est-à-dire sous sa forme hétérosexiste, comment nous, on est devenu homophobe, c'est ce que j'appelle notre ensauvagement, mais je peux prendre d'autres exemples d'ensauvagement. Celui-ci c'en est un. Parce que nos États post-indépendance ont copié les États-nations français, ils ont tout copié, les normes, etc. Ils n'ont pas rejeté l'héritage, notamment hétérosexiste. Au contraire, ils l'ont approuvé, que ce soit par rapport aux homosexuels et par rapport aux femmes. Vous essayez de venir faire crari, on n'est pas raciste, nous on pose des questions. Ah là là, alors la lapidation, l'excision. Toutes les 15 minutes, il y a un petit connard raciste comme vous qui vient faire exactement la même chose. Vous êtes des sales merdes, en fait. Des arguments moraux qui veulent juste mettre en valeur les blancs. En France, on laisse les femmes mourir de chaud, les hommes aussi mourir de chaud dans les prisons, on les laisse se pendre. En fait, juste arrêtez, c'est chiant, il se passe des trucs atroces en France. C'est pas parce que vous les voyez pas que ça existe pas. Ça a du mal avec la contradiction. Mais ta gueule, putain. Fils de chien. Retourne crever dans ton coin. Arrête de faire le babtou fragile, assume le fait que t'es raciste et que tu poses encore plein de questions racistes et que t'es là pour apprendre et que tu vas te faire remettre à ta place. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on va vers le mieux. D'abord, on est un babtou fragile et puis petit à petit, on progresse. Sois moins un demeuré. Je suis pas raciste, mais si t'es raciste, tu vois, c'est là que tu comprends pas, Octogame. T'es raciste. Regarde, on est raciste. En mode Théma se tire de fragilité. Tu vas pleurer? Tu vas faire quoi? Ouin, 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 ouin. Tu veux pleurer? Eh bah, chiale. Ferme-la! Ferme ta putain de gueule et laisse-nous travailler! T'es même pas abonné, tu donnes même pas d'argent, bordel. On devrait même pas t'adresser la parole. On devrait même pas lire tes messages. Ce que nous, on voit surgir en France, à travers l'islam, à travers le voile, et c'est pour ça que moi, je me suis toujours opposée aux féministes. Pour pouvoir le défendre, elles ont dit, mais c'est un acte féministe. Leur corps leur appartient, donc elles portent le voile. Mais c'est tout sauf ça. C'est au contraire, ce voile-là, que je défends, c'est un voile qui affirme le genre féminin dans le but de mieux affirmer le genre masculin. C'est-à-dire de réaffirmer les hommes dans leur virilité. C'est comme ça. Et je le défends. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Julia, une femme transgenre de 31 ans, prise à partie par plusieurs personnes à la sortie d'un métro parisien. Dimanche soir, en marge d'un rassemblement anti-Bouteflika. Des insultes. Puis ce sont des coups violents. Il y a de l'homophobie dans les quartiers. Il y a de l'homophobie chez les musulmans. Ouais, il y a de l'homophobie chez les musulmans. Et même en France, je pense que la communauté musulmane est la plus homophobe de France. Il y a des stats et tout qui montrent que les musulmans sont les plus homophobes. Un d'eux me dit mais en fait toi tu es un homme, t'as des seins en fait, est-ce que je peux toucher? Et à ce moment-là il a porté sa main sur ma poitrine et là je me suis retrouvé face à un homme qui a sorti son sexe devant moi. Il m'a dit que je devais lui faire plaisir. Gay. Elle dénonce des agressions transphobes en hausse, plus 54% en 2017. Ce modèle-là, il est pas violemment homophobe. Pas violemment. Il est beaucoup moins homophobe que le sont Civitas et les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politisation de l'homophobie dans les quartiers. De l'homophobie au sens où on va se mobiliser, on va aller militer, on va faire des trucs, etc., etc. Non, ça reste soft. C'est pas une homophobie très forte. C'est un jeune homme encore traumatisé par ce qu'il a vécu le 30 septembre 2021. Je sortais pour voir ma pote, puis on avait soif, on va dans une épicerie, puis on tombe sur un groupe de jeunes dont m'ont insulté avec des insultes homophobes. La suite a été filmée par les agresseurs de Yanis. Pendant de longues secondes, ils s'acharnent sur lui. Coups de pied, coups de poing. Yanis, 17 ans à l'époque, est roué de coups, sous les éclats de rire de ses agresseurs. Tu vas pleurer? Tu vas faire quoi? Ouin, 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 ouin. En fait, c'est quoi votre objectif? C'est de faire en sorte que les musulmans soient des pro-queer, que les musulmans soient gay-friendly? Moi, je vais le dire, à court moyen terme, ça ne va pas arriver. La majorité des homosexuels choisissent
Dans ce contexte-là, l'invisibilité. On se retrouve au cœur d'idéologies de gauche qui arrivent au-dessus de nos têtes et qui nous disent il faut libérer les femmes, il faut libérer les homosexuels, il faut ci, il faut ça. Eh bien, ma position a été de dire que tout ce qui vient de l'extérieur et qui ressemble étrangement à ce qu'on a connu par le passé, de type, c'est-à-dire des injonctions civilisationnelles, à prioriser des choses qui ne sont pas demandées par les gens, et d'imposer des priorités qui viennent de l'extérieur, ça produit de l'homophobie. Ça produit de la violence envers les femmes. Pour le mariage pour tous, ces marches-là ne nous concernent pas. Ça ne nous concerne pas. C'est la gauche et la droite, c'est les blancs entre eux. Les indigènes sont restés dans les quartiers. Ils n'ont pas bougé. Ce qui prouve que pour eux, c'était pas leur question. Voici à quoi ressemble son quotidien. Et pourquoi tu me dis ça? Et t'as pas honte d'être gay? Non, j'ai pas honte. Ici, un jeune en basket verte marche à côté de lui. On entend le bruit d'un crachat. Même les enfants s'en prennent à l'IS. Marche comme un homme, putain de merde. Non, marche comme un homme. Un mec qui a des couilles, toi un mec qui suce des couilles. Il le menace avec un pistolet factice. Donc il y en a un, le premier il m'a attrapé. Voilà, on a entendu sale gay. Vous les connaissez ces jeunes? Non, mais après avec le bouche à oreille, eux ils me connaissent. Je fais ce que je veux. Ce que je veux. Les invectives reprennent. Un jeune homme s'approche. Après cette ultime intimidation, tout s'accélère. Hé, tu ne tapes pas, tu ne touches pas, attention. Hein. Il frappe l'IS au visage. Hé, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Sérieux. Tu ne touches pas. Avant la rencontre coloniale, il n'y a jamais eu, dans tous les pays musulmans, la moindre fatwa contre des homosexuels. La moindre fatwa. C'était pas un enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, le rêve queer, c'était le passé de l'humanité. C'est pas du tout une invention des modernes blancs de maintenant. Nous allons à la rencontre d'un groupe de jeunes garçons. Vous connaissez un mec qui s'appelle Lies Alwan? C'est qui Lies? C'est le guêpe là. Ah. Depuis qu'il a fait son coming out et que tout le monde sait qu'il est gay, il a mauvaise réputation dans le quartier. Ah ouais, c'est un mec qui se débite. Lui, son histoire, c'est voilà, je suis gay, dans mon quartier, il y a plein d'homophobes. Ouais, c'est pas vrai. Provoque, c'est comme la police. Quand la police arrive, les provoque, ça veut dire. Il passe à côté de nous, limite il nous touche. Un gay, c'est toujours mal vu. On va pas vous mentir. Ceux qui sont maghrébins et qui sont homosexuels, c'est mal vu. Pourquoi c'est pas logique? C'est l'islam, c'est l'islam. Et aujourd'hui, on est dans une situation où à chaque fois, c'est nous qui sommes sur le banc des accusés, comme dans cette fois quand j'étais devant les Allemands, des Allemands. Les Allemands. Ben oui, les Allemands. Sur le reste, tout ce qui concerne le volet progressiste, qui est le plus sensible. Celui-ci, vous nous le laissez. Vous vous occupez pas de nous et vous cherchez pas à nous civiliser. Nous, on s'occupe des nôtres. Et puis vous êtes homophobe. Dans votre livre, L'homme arabe qui fait son coming out homosexuel, c'est un acte de soumission à la domination blanche. C'est des blancs entre eux. Je cite, « Comme chacun sait, la tarlouse n'est pas tout à fait un homme, ainsi l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. » Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Là, c'est des cucks.